Re babara koturia kapara koturama na santa bara koturobo bobo. Re raba. Ira baba raba raba baba. Raba baba raba baba baba raba baba. Robo bushara baba baba. Oh raba baba. Re baba raba baba raba baba re bubu saka. Baba sata baba kotoro shara baba re baba 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 ni mara kotoro kapara kotoro ni mara kamara kotoro ya kapenta mara kotoro ya ka re bara musoto kotoro ya kapara kotoro ni kora kapenta ya kaporo koko shara baba kotoro santa baba ya kapara re kapara kotoro ya kapenta ya kaporo Reke para kapara kuto soto robo sata. Reka para katubo sata rama kakaya kapara. Reka para baba baba raba baba. Reka para kapara kapiribo sata baba. Reka para baba baba raba baba. Reka para kikara basata bara kuto raba baba. Reka para katura bara katabara kataria kapara. Reka para kapara kapara kapara. Reke para bura baba baba bara baba bara. Reba bara kapara baba. Reke tere bobo shara bara kapara katura bara. Reba baba bara bara baba baba. Rebura baba rebu shara baba reku poro poro kapara. Remana bashata rebu baba baba. Ine rebu shata baba baba. Rebu shara mana kata brokoto ya kapeta bara baba. Reba baba 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 baba. Rebu shara mana keta baba puto robo shara re kata re kaporo kapara. Nikapara katere robo. Kapari kataria kapanta raba reba rabo kuturu sharaba kataria kera raba baba reka para kuturu reke para rabo shara kapara kuturu ye marana shandere bo kuturu shara. Oh yes, Esprit de gloire, nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te laissons ce moment. Nous voulons que tu nous fasses tellement du bien. Nous voulons que tu satures ces lieux de ta présence encore davantage. Que cette présence puisse toucher la vie de tout un chacun de nous. N'est-ce pas que c'est toi qui as dit dans ta parole, tu veux que tout le monde soit sauvé et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te prions, Saint-Esprit, donne à ta parole sa puissance, donne à ta parole sa révélation, sa grâce, que nous puissions dispenser cette parole avec sagesse et puissance et avec grâce. Nous t'abandonnons la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont ce matin. À nos si grand nombre, nous les abandonnons entre tes mains. Nous voulons que tu travailles leur cœur, de manière que cette parole qui sera prêchée en ce lieu produise les vies en eux. Ouvre leur entendement, qu'ils soient capables d'écouter. Écoutez. Il est, je sens sa présence est là, sa présence est là, et la dosa katabara
Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te laissons le centre de ces moments. Nous te donnons la place qu'il te faut. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et la bocha, au côté que il est là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends la place du maître. Si tu as besoin d'être touché par Dieu, viens devant. Celui qui a besoin, il a besoin de quelque chose, viens devant. Le Seigneur va te toucher maintenant. Il est là ce matin. Je l'aime à la Katalia Sainte. Si tu as besoin de voir Dieu, viens. Je t'arrabacoute. Il est là, il est là. Saint-Esprit, nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Car tu es venu ce matin pour répondre aux problèmes. Tu es venu répondre aux problèmes des gens maintenant. Je prie pour ce frère. Tu connais ce qu'il a besoin, Père. Oh, see the powerful of the Holy Spirit. The powerful of the Holy Spirit come. Forabasheke. 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 Sheterebobosa. Bababorobosa. Take it. Jesus. Receive. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Restaure sa vie, Père. Restaure sa vie. Restaure sa vie, Père.
Merci Père. Merci Père. Merci pour ta présence qui est ce matin en ce lieu. Nous t'abandonnons toutes choses. Je t'abandonne ma bouche, mon cœur, mon esprit. Sers-toi de nous comme un Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes. Au nom de Jésus. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On va s'élever. Je veux que ce fond me suive seulement, le fond du sainteté. On va s'élever. On va lire 3 textes. Le premier, c'est dans Matthieu 6, le verset 25 au verset 33. Car nous continuons notre thème que nous avons commencé depuis le vendredi. Connaître le mystère du royaume de Dieu pour vivre une vie aisée. Matthieu 6, le verset 25 au verset 23 et 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste leur nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu refait ainsi l'herbe, le champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus que à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Jean 3, le verset 1 au verset 5. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, et qui vint lui après de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le troisième texte, c'est dans Luc 17, le verset 20 au verset 21. Le pharisien demandait à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir.
Connaître le mystère du royaume de Dieu pour vivre une vie aisée. Avant d'entrer dans le vif de notre message, on voulait d'abord définir quelques termes qui ont été utilisés dans notre thème pour te permettre et pour nous permettre de comprendre le thème et de comprendre le but de cet enseignement. Le premier thème que je veux définir, c'est la vie aisée. Ici, lorsque je parle de la vie aisée, je ne fais que simplement parler d'une vie sans stress. Une vie de bonheur. Une vie de paix. Une vie de repos. Une vie sans corvée. Une vie sans fardeau. Une vie de bonheur. Je veux simplement te dire ce matin, lorsque je parle de la vie aisée, je veux t'amener à comprendre, à vivre une vie sans peine, une vie sans stress. Mais pour vivre cette vie, il y a des préalables. Et c'est pour cela que nous avons dit dans notre thème, connaître le mystère du royaume de Dieu pour vivre une vie aisée. Le deuxième mot que je vais définir, c'est mystère. Mystère, c'est quoi? Mystère veut dire seulement quelque chose qui est caché ou un secret. Mystère veut dire quelque chose qui n'est pas dévoilé. Et en quelque sorte, nous voulons dire à notre thème, connaître les secrets du royaume de Dieu qui va te permettre de vivre une vie sans stress, une vie sans peine, une vie sans fardeau, une vie de paix. Le deuxième mot, troisième plutôt, que je définis, c'est le mot royaume de Dieu. Avant d'avancer, vous devez d'abord noter que le mot royaume découle de deux mots. Roi et homme. Le homme que vous entendez lorsqu'on parle de homme de vieillard. De homme, qu'on parle de homme. Dans le milieu estudiantin, dans les universités, là où les étudiants habitent. Le mot royaume veut dire simplement le domaine du roi. Et maintenant, lorsqu'on parle du royaume, le domaine où Dieu est roi. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Mais par rapport à ces mots, je vais donner trois sens que la Bible donne à ces mots royaume de Dieu. Premièrement, vous devez noter que ce soit royaume de cieux ou royaume de Dieu ne veut dire simplement une seule chose. Le mot diffère par rapport aux écrivains de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que vous remarquerez, la seule personne qui a utilisé le terme royaume de cieux, c'est Matthieu, le disciple Matthieu qui avait écrit le livre de Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu, sa mentalité, sa pensée était graduée du fait que Matthieu, il a passé tout son temps dans le service du roi. Il était quelqu'un qui faisait les impôts. Et c'est comme cela que dans certains livres synoptiques ou les évangiles, on l'appelle Lévi. Jésus est venu appeler Lévi. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent?
plus parlé du royaume des cieux. Mais que ce soit le royaume des cieux, que ce soit le royaume de Dieu, cela ne veut dire qu'une seule chose. Car le royaume des cieux veut dire le domaine où Dieu est, c'est le ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, avant d'avancer, je voulais vous donner 3 sens de ces mots royaume de Dieu. Le premier sens que la Bible donne du mot royaume de Dieu, nous le trouvons dans Jean 3, le verset 3. Lorsque Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas, si tu veux voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Et le vendredi, on nous avait dit, ici Jésus donne le royaume, il donne le sens au mot royaume de Dieu comme quelque chose qu'on voit. Parce qu'il a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. C'est-à-dire en quelque sorte, le royaume de Dieu, on peut le voir. Nicodème voulait dire, le royaume de Dieu, on peut le voir. Mais pourquoi Jésus avait-il répondu à Nicodème dans Jean 3 ainsi? C'est parce que le but majeur de Nicodème, en venant voir Jésus, c'était de vouloir faire comme Jésus. Ce qui l'avait amené dans l'admiration, c'était le fait que Jésus prêchait et s'était accompagné par des signes, de prodiges et des miracles. Ce qui avait plus attiré Nicodème, c'était les miracles que Jésus faisait. Et c'est pour cela que Nicodème était venu de nuit pour chercher le secret, pour vivre les miracles. Mais Jésus lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Or, ici, Jésus voulait définir simplement le royaume de Dieu comme les miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Il voulait dire simplement à Nicodème, dans Jean 3, si tu veux voir les miracles, tu dois commencer d'abord à faire le premier pas. C'est de naître de nouveau. Et c'est comme cela que le vendredi, on avait dit, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu dois connaître avec exactitude, est-ce que je suis né de nouveau ou pas? Car tu ne peux pas prétendre vivre les merveilles de Dieu. Tu ne peux pas prétendre vivre l'héritage si tu n'es pas né de nouveau. Car la Bible déclare dans Colossiens 1, le verset 12, rendez grâce à l'Éternel, car il vous a rendu capable d'hériter avec le Saint. Or, pour que Dieu t'amène à hériter avec le Saint, tu dois naître de nouveau. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Le deuxième sens que je vais donner à ce mot royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit dans Jean 3, 5. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ici, Jésus définit le royaume de Dieu comme un lieu qu'on peut entrer. Il définit le royaume des cieux comme un lieu que tu peux entrer, un lieu qui a une porte qui te permet d'entrer. Le deuxième sens que je donne à ces mots, pourquoi Jésus a utilisé un lieu, le royaume de Dieu a aussi le sens de dire, de nous dire le lieu où nous allons aller habiter.
Le lieu là où Jésus avait dit, il y a encore beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Moi, j'y vais vous préparer. C'est pour cela, le vendredi, on avait dit, tu peux craindre Dieu, tu peux vivre dans la piété, mais si tu n'es pas encore né de nouveau, sache, la porte du ciel, elle est fermée pour toi. Et c'est pour cela qu'on avait donné l'exemple de Corneille. Corneille est un homme qui craignait Dieu, qui était pieux, mais Corneille n'était pas sauvé. C'est pour cela que Dieu, par une vision, avait envoyé un ange pour envoyer Corneille, d'aller envoyer des gens pour appeler Pierre à Jopé, pour que Pierre vienne enseigner le salut à Corneille. On avait dit, Église, tu dois être dans la joie si tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Quand même ici, tu peux manquer de maison, mais sache qu'il y a une demeure qui t'attend au ciel. Mais pour que tu entres dans cette demeure-là, il faut que tu naisses de nouveau. Car on nous avait dit, la Bible dit, lorsque les disciples sont venus, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons, ils étaient tous dans l'admiration, dans la joie. Ils sont venus dire à Jésus, Jésus, même les démons nous obéissent. La Bible dit, Jésus-Christ leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que vos noms, et ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. C'est-à-dire, réjouissez-vous parce que vous avez un lieu au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire bien amen? Amen. Tu peux tout manquer, mais si tu as le ciel, tu es l'homme le plus heureux. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Le troisième sens que je donne à ces mots au royaume, parce que je veux que ce sens reste dans votre esprit, retentisse, parce que c'est ce qui va graduer tout le long de notre enseignement sur connaître le mystère du royaume de Dieu pour vivre une vie aisée. Jésus donne un autre sens de ce mot royaume de Dieu dans Luc 17, le verset 20 au verset 21. La Bible dit, avec un désir ardent, les pharisiens posèrent la question au Seigneur, quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Et Jésus a fait une exposé. À la finalité de cet exposé, dans le verset 21, Jésus-Christ dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous le savez, vous tous bien, qu'en français, lorsqu'on dit voici, on présente quelque chose qui est visible. Ici, Jésus donne un nouveau sens au mot royaume de Dieu. Ici, Jésus définit le royaume de Dieu comme une personne. Parce que lorsqu'il parlait aux pharisiens, il leur disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de lui qui constituait le royaume de Dieu. C'était lui, Jésus, qui était au milieu. Il définit le royaume de Dieu comme une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Est-ce que les gens peuvent me dire bien amen? Amen. Jésus-Christ est le royaume de Dieu. En quelque sorte, nous voulons dire, le but de mon message, c'était de montrer le principe du royaume de Dieu qui te permet de vivre sur terre une vie aisée. Mais pourquoi maintenant connaître le mystère? Pourquoi nous devons connaître les mystères? Ici, je vais donner 3 raisons. Le pourquoi, qu'en tant que chrétien, tu dois apprendre à connaître les mystères. Car tu dois noter
retiens une chose. La vie chrétienne ne dépend pas seulement de ce que tu lis. La vie chrétienne dépend de quel genre de mystère que tu as connu. Parce que la parole de Dieu que nous lisons, c'est un livre qui est codé. Mais il faut que ces livres soient décodés pour que ce soit à la portée de tout le monde. C'est pour cela que tu peux lire la Bible. Mais sans voir les manifestations de ce que tu lis. Pourquoi? Aussi longtemps que la parole que tu lises, elle est encore cachée pour toi, il est difficile que tu vives et que tu changes ta position ou que tu changes tes dimensions. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Amen. Pourquoi nous devons connaître les mystères? Il y a 3 raisons que je vais donner. La première, vous devez savoir que Dieu aime cacher les choses. Oh! Vous devez comprendre une chose. Pourquoi nous devons connaître les mystères? Parce que Dieu aime cacher les choses. Lorsque tu lis dans Proverbe 25, le verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de les sonder. Dieu aime cacher les choses. Lorsque tu lis dans Matthieu 13, le verset 44, c'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vous remarquerez que Dieu aime cacher les choses. La première raison qui te permet de chercher à connaître les mystères, c'est parce que Dieu est un Dieu qui cache les choses. Et c'est pour cela la plupart des chrétiens, ils ne savent pas évoluer dans la vie chrétienne. Parce qu'ils croient que la vie chrétienne, elle est que man, ça va descendre sur la tête. Écoute-moi, la vie chrétienne, si tu n'apprends pas que Dieu cache les choses, tu ne sauras pas aussi progresser avec Dieu. C'est pour cela la plupart des gens qui ont manifesté Dieu, ce sont des gens qui avaient compris que Dieu cache les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça, c'est la première raison que nous devons savoir, que nous devons chercher à connaître le mystère. La deuxième raison, tu dois savoir une chose. Si Dieu veut que nous cherchions à connaître les mystères, c'est parce que les mystères ne sont pas réservés à tout le monde. Les mystères ne sont pas réservés à tout le monde. Et vous allez comprendre, lorsque je vais parler de la troisième raison, que vous allez comprendre que le mystère n'est pas réservé à tout le monde. Dans Matthieu, le verset 19, chapitre 19, le verset 11, la Bible dit, Jésus leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné ou réservé. Jésus donne une parabole. Et à la fin de cette parabole, les disciples le suivent. Ils lui posent la question, Seigneur, nous n'avons pas compris cela. Et Jésus a commencé à expliquer la parabole. Les disciples lui ont posé la question, pourquoi tu ne leur avais pas parlé clairement? Jésus a dit, les paroles que j'étais en train de dire ne les concernaient pas, n'étaient pas réservées à eux. C'est pour te dire, le mystère du royaume n'est pas réservé à tout le monde. Dieu lui-même, Jésus qui dit ça, il dit aux disciples, à eux, cela n'est pas réservé, mais cela est réservé à vous.
Si les enfants de Dieu, les chrétiens, ne comprennent pas que le mystère n'est pas donné à tout le monde, tu peux faire 10 ans dans le Seigneur, tu peux faire 100 ans dans le Seigneur, tu ne verras jamais Dieu se manifester jusque dans sa zénith. Parce que le mystère est réservé à quelques personnes. Est-ce que ça passe ou ça casse? Troisième raison, Dieu veut que nous cherchons. C'est pour cela que Dieu cache. Dans Proverbe 27, 2, on a dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses cachées. Dieu cache les choses pour que nous les cherchions. Écoutez-moi bien aimé, les mystères du royaume, elle est réservée qu'aux hommes et aux femmes qui savent chercher. C'est pour cela dans Romains, dans Luc 11, le verset 20, la Bible déclare, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Les mystères n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement aux hommes et aux femmes qui ont l'esprit de chercher à sonder. Lorsqu'un chrétien n'a pas l'esprit de chercher à sonder, il est difficile de vivre une vie aisée. Car le mystère de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Mais le mystère de Dieu n'est donné qu'aux hommes et aux femmes qui cherchent. Tu dois comprendre une chose. Le mystère que tu trouves change ta position. Le mystère que tu trouves change tes dimensions. C'est comme cela, vous remarquerez, après le culte et les cultes, tu rentres chez toi à la maison, mais ta vie spirituelle n'est pas une vie productrice. Ta vie spirituelle n'est pas une vie d'impact. Pourquoi? Parce que tu t'arrêtes. Ah, j'avais entendu, j'avais écouté. Or, le mystère de Dieu dépend des hommes qui savent chercher. C'est que tu cherches et tu trouves. Et c'est pour cela la Bible déclare, lorsque les prophètes ont prophétisé sur la grâce, la Bible déclare, les prophètes et les anges ont fait de cela leur sujet d'investigation. C'est-à-dire ils l'ont fait leur sujet de recherche pour connaître quelle époque, quel moment ces choses ont été réservées. Mais la Bible dit, l'Esprit leur a dit, ces choses n'est pas réservées à vous, mais ces choses sont réservées à nous qui sommes de cette époque. Est-ce que les gens peuvent me dire bien amen? Amen. Tu dois apprendre à chercher. La Bible les connaît. Tu peux lire Jésus pleura. Mais si tu ne sais pas chercher, tu ne comprendras pas les secrets du royaume. Parce que derrière chaque parole est caché quelque chose. C'est pour cela qu'Ésaïe 55 dit, cette parole ne peut pas rentrer vers Dieu s'il n'accomplit pas premièrement sa volonté, deuxièmement ses desseins. C'est-à-dire derrière chaque parole, il y a quelque chose. Mais c'est lorsque tu acceptes de chercher et tu trouveras. Est-ce que vous pouvez bien me dire amen pour que j'avance? Amen. Ce sont les 3 raisons qui te permettent le pourquoi. Mais la deuxième question, pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas la vie aisée?
Parce que nous devons être sérieux. Lorsqu'on regarde la majorité des chrétiens, la majorité des chrétiennes, ils ne vivent pas cette vie aisée. Or, la Bible déclare, vous verrez enfin la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Entre le méchant et le juste. Mais lorsqu'on regarde sur le plan pratique, on ne voit pas cette différence. Ma deuxième question dans cet enseignement, pourquoi vivre une vie aisée? Je voulais sauter. Pourquoi vivre une vie aisée? Écoutez, le pourquoi de vivre une vie aisée, c'est simplement, nous avons une seule raison. C'est parce que la vie aisée, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants vivent une vie aisée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de versets bibliques dans la Bible qui parlent, qui montrent le souhait de Dieu pour que toi et moi, nous vivons une vie aisée. Il dit, demandez, il vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu sois partiellement, mais Dieu veut que tu sois dans la totalité. Il dit qu'afin que votre joie soit parfaite. Lorsque tu lis dans Jean 10, 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. C'est-à-dire la vie aisée. C'est la volonté de Dieu que tu vives une vie sans stress. Que tu vives une vie de repos. Que tu vives une vie sans fardeau, sans corvée. C'est la volonté de Dieu. Car lorsqu'on lit dans Jean 3 et Genèse 3, le verset 17, la Bible dit, Dieu dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Dans Genèse 3, 18, il dit que tu mangeras avec peine. Mais jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est-à-dire lorsque le péché est venu, le péché avait amené l'homme à ne plus vivre la vie aisée. Parce que l'homme qui était dans les jardins d'Éden vivait une vie aisée. Il ne manquait de rien. Les animaux l'obéissaient. La nature l'obéissait. Mais lorsque le péché est venu, l'homme avait perdu cette vie aisée. C'est pour cela que Dieu, par son amour, avait envoyé Jésus-Christ pour venir mourir à la croix, pour nous ramener dans cette vie aisée. Écoutez-moi, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, lorsque Marie de Magdala est entrée dans le tombe après la résurrection de Christ, il est sorti, il a rencontré quelqu'un, et cette personne était dehors du tombeau, il était habillé comme un jardinier. La Bible dit, Marie, comme il avait vu cet homme était habillé comme un jardinier, il connaissait il savait que c'était un jardinier. Il pose la question à cet homme, où avez-vous amené le corps de notre Seigneur? Cet homme le regarde, il dit Marie, et automatiquement Marie se reconnaît la voix. Il dit Seigneur, vous savez pourquoi Jésus il s'était habillé en jardinier? Parce qu'après la résurrection, Jésus était venu replanter le jardin d'Éden. Pour que toi et moi, nous vivons la vie aisée. Pour que toi et moi, nous entrons dans ce jardin de délices. Parce que jardin d'Éden veut dire jardin de délices. C'est pour cela que Marie l'a vu comme un jardinier. Jésus s'était habillé en jardinier pour dire Jésus-Christ est ressuscité pour que les chrétiens rentrent dans le jardin d'Éden. Le but de vivre la vie aisée, c'est parce que la vie aisée est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le stress. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les corvées ou dans le fardeau. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Maintenant la troisième question. Pourquoi? Si
c'est la volonté de Dieu. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas cette vie ici? On avance petit à petit. Pourquoi tu ne vis pas cette vie aisée? Et c'est ça même le cœur de notre enseignement. Parce que si on regarde noir sur blanc, vous remarquerez, les chrétiens vivent dans le stress. Chaque fin du mois, tu as que des découvertes en découvertes. Pour avoir un travail, tu dois peiner. Pour manger, tu dois souffrir. Pour avoir les papiers, tu dois souffrir. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu vives la vie aisée. Mais pourquoi ma souffrance traîne encore? Un chrétien qui a des désordres dans le mariage. Le mari a abandonné la femme pour prendre une autre femme. La femme a abandonné le mari pour prendre une autre femme. Mais on se dit, on est chrétien, on est chrétienne. Pourquoi nous ne vivons pas la vie aisée? Aujourd'hui, si tu vas dans le milieu chrétien, c'est les milieux les plus pauvres. Or, la vie aisée, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, la vie aisée, c'est la volonté de Dieu? Pourquoi nous ne vivons pas? Je vais parler de 4 raisons majeures. 3 raisons. La 4e, c'est la solution. Je vais parler de 3 raisons majeures qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens ne vivent pas cette vie aisée. Lorsqu'on lit dans Matthieu 13, le verset 18 au verset 23, ici Jésus donne une parabole. Et dans cette parabole, il parlait du semeur. Un jour, le semeur est sorti. En marchant, le semeur fait tomber la sémence sur une route. Il part encore, il dit, le semeur a semé sur un lieu pierreux. Il part encore, le semeur a semé sur un lieu des épines. Mais dans le verset 18, Jésus-Christ commence maintenant à donner la signification de cette parabole. Il a dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et si la sémence, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que le semeur, c'est lui Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi tu ne vis pas la vie aisée? Je vais te parler de 3 raisons. Il explique la première des choses. Il dit la première partie. C'est cette sémence qui était tombée. Et il dit c'est une sémence. La première sémence qui est tombée sur le chemin, ça avait quelle signification? La première sémence, c'est le genre de chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent prier, mais qui ne connaissent pas les principes de Dieu. Il dit pourquoi la sémence qu'on avait jetée n'a pas pu produire. Parce que c'était sur le chemin. Les gens ont piétiné la sémence. La sémence n'est pas entrée dans le sol. La sémence n'a pas germé.
de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne connaissent pas les principes de Dieu. Tu viens à l'église comme tout le monde, mais tu ne connais pas les principes de Dieu. C'est un genre de personne, comme il ne connaît pas les principes de Dieu, il ne peut pas aussi pratiquer. Parce qu'ils vont pratiquer quoi? Parce qu'ils ne connaissent rien. La première chose qui fait que tu ne vives pas la vie ici, c'est parce que tu ne connais pas les principes. Et comme tu ne connais pas les principes, tu ne sais pas aussi la mettre en pratique. C'est cette personne qui vient à l'église. Il est rationnel. Lorsqu'il vient à l'église, il veut tout raisonner. Il veut tout réfléchir. Sachez une chose, je vais vous dire. Dans les choses du royaume, les choses du royaume ne demandent jamais la réflexion. Les choses du royaume demandent la foi. Ce n'est pas. C'est le caractère d'un chrétien qui calcule toutes choses. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Comment est-ce que c'est comme cela que la plupart d'entre nous ne savons pas mouvoir dans le surnaturel et dans la gloire. Regardez la personne de Marie. La loi du monde dit, pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait couple. Un homme et une femme. Mais lorsque Dieu vient, il amène des choses qui ne sont pas rationnelles. Il amène des choses qui n'amènent pas l'intelligence. C'est pour cela, même lorsqu'on parle de la croix, on dit la croix est une folie. Pourquoi on dit la croix est une folie? Parce que humainement parlant, un roi, un Dieu puissant, qui a accepté de porter le même corps que toi et moi, pour venir mourir pour un sujet, ça n'a jamais été. Et c'est pour cela, tu dois noter une chose. Dans les choses du royaume, ça ne demande pas qu'on soit rationnel. Ça ne demande pas qu'on soit intello. Lorsque les intellectuels disent à 45 ans, à 50 ans, à 90 ans, la femme est ménopausée deux fois. Mais Dieu dit, à 90 ans, une femme peut concevoir. Parce que les choses de Dieu n'aiment pas les gens qui réfléchissent. Ça, c'est cette première personne. C'est cette première attitude qui te permet à toi et qui permet à moi de ne pas vivre la vie ici. Parce qu'on est des hommes calculateurs. On calcule tout. Regardez bien, aimés. Les gens comme les Josué connaissaient leur Dieu et ils connaissaient qui ils étaient. Parce que dans la science, on nous a dit la terre tourne autour du soleil. Mais Josué, à la place d'arrêter la terre, il arrête le soleil. Il va au-delà du rationalisme. Il va au-delà de l'intellectualisme. La science te dit, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais le ciel te dit, tu peux arrêter le soleil. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. C'est cette attitude des gens. C'est comme cela que tu ne sais pas vivre cette vie ici. Je vous dis, la vie ici, c'est la plus bonne vie qu'un chrétien peut chercher à vivre. Car Jésus a dit, je vous donne mon joug qui est doux. Je vous donne mon fardeau qui est léger. Un chrétien ne peut pas vivre dans les conflits. Un chrétien ne peut pas vivre dans les fardeaux. Un chrétien ne peut pas vivre cela. Car lui-même a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez en moi et je vous donnerai du repos. Il veut que tu vives dans le repos. Il veut que tu vives dans la paix. Pourquoi beaucoup d'entre nous vivent sans cette paix? Deuxième chose,
ce genre de personne. Jésus parle de cette sémence qui est tombée sur les pierres. Comme elle est tombée sur les pierres, elle ne peut pas avoir des racines. Elle fait quoi? Elle sèche. La deuxième des choses qui fait que tu ne vives pas la vie aisée, c'est que tu es le genre de chrétiens qui connaissent la parole, qui connaissent le principe, mais qui ne savent pas le mettre en pratique. Tu es le genre de personnes qui connaissent la parole. Parce que lorsqu'on parle de la parole qui grandit, qui produit, c'est une parole qu'on la met en pratique tous les jours. Car la Bible déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais plutôt à mettre en pratique. J'ai le genre de chrétien qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne sait pas le mettre en pratique. Or, aussi longtemps que tu ne sais pas mettre cette parole en pratique, cette parole ne peut pas produire des racines, ne peut pas être fondée en toi. Qu'est-ce qui se passe? Cette parole meurt. Troisième chose, c'est le genre de personne. La Bible dit la sémence qui est tombée dans un lieu épineux, là où il y avait des épines. En fait, la Bible dit, cette sémence a émergé, cette sémence grandissait, mais à cause des épines, les épines ont étouffé la sémence, et la sémence, elle est morte. Et lorsque Jésus explique, il dit c'est le cœur d'une personne qui reçoit la parole de Dieu avec joie, qui commence même à pratiquer la parole de Dieu, mais à cause des soucis de ce monde. Cette sémence a fait quoi? Elle est morte. Troisième chose que tu dois savoir, ou troisième raison que tu dois savoir qui ne te permet pas de vivre la vie aisée, c'est le genre de chrétien qui écoute la parole de Dieu, qui le met aussi en pratique, mais pas selon les normes. Il écoute la parole de Dieu, il les met en pratique, pas selon les règles. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire Amen? Amen. C'est comme ça que tu verras des gens dire, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande, mais je n'ai pas vu la main de Dieu sur ma vie. Car connaître le principe, Genèse 8:2 dit quoi? Aussi longtemps que la terre et le ciel existera, la loi du moisson, de la semaille et du moisson aussi existera. C'est-à-dire un chrétien qui vient, qui sème, mais il pratique la parole. Mais comment est-ce qu'il la pratique? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu selon les règles? Parce qu'il y a des règles pour donner. La Bible dit que chacun de nous donne selon ce qu'il a fait quoi? Il a résolu dans son cœur. Qu'il donne avec joie, qu'il donne avec amour. C'est-à-dire lorsque je viens, je donne, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. Sache que je pratique la loi, le principe de Dieu, mais pas selon les normes. Est-ce que les gens peuvent me dire Amen? Amen. Est-ce que les gens peuvent me dire Amen? Amen. Est-ce que les gens peuvent me dire Amen? Amen. Tu pratiques la parole de Dieu, mais pas selon les règles. La plupart du temps, nous avons prêché aux enfants de Dieu. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Mais nous ne les avons pas enseignés comment donner la dîme pour être béni.
pratiquer la parole de Dieu, mais pas selon les normes. Et c'est pour cela la plupart d'entre nous, ils connaissent la parole de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce que les hommes qui connaissent la parole de Dieu, aujourd'hui, ils peuvent accéder dans la franc-maçon, dans l'occultisme? Ils connaissent les principes. Il y a certains principes, même ils pratiquent cela. Mais pourquoi ça fait que ces hommes ont accédé à l'occultisme? C'est parce que la majorité de ces hommes pratiquaient la parole de Dieu, pas selon les normes. Ici, on nous parle d'une personne qui reçoit la parole de Dieu avec joie, qui la pratique, mais ce qui étouffe cette parole, ce sont les soucis de la richesse et de la gloire de ce monde. C'est un chrétien. Tu vois quelqu'un qui vient donner à Dieu. Il avait promis à Dieu de lui donner 50 €. Mais comme il y a trop de situations, il vient et dit, Dieu, non, je te donne d'abord 20 €. Or, la Bible déclare, Pierre a demandé à Ananias, il a dit, pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que Ananias, depuis chez elle, elle avait dit que je devais donner tel montant. C'est-à-dire, même si tu venais donner ce montant, comme tu n'as pas donné le montant que tu avais arrêté, tu ne peux pas voir le fruit. Pourquoi? Parce que tu as donné, mais pas selon les normes. David est allé prendre l'arche de l'alliance. Parce que la loi disait, celui qui devait devenir roi, devait aller chercher l'arche de Dieu. Mais David vient, il prend l'arche de Dieu. C'est-à-dire, il comprenait le principe. Il connaissait le principe de Dieu. Que l'arche devait venir habiter dans la ville de Dieu, dans la ville du roi. Mais David a pris l'arche. Il a amené l'arche à Jérusalem. Il a pratiqué le principe, pas selon les normes. Qu'est-ce qui s'est fait? Le norme disait, l'arche de l'alliance devait être portée par les épaules des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs plutôt. Mais ce jour-là, David a acheté des veaux neufs. Il a mis les chars et il a mis l'arche à l'intérieur. C'est pour cela qu'Ouza est mort. Pourquoi Ouza était mort? Parce que David a pratiqué les principes de Dieu, pas selon les normes. La plupart des chrétiens ne savent pas vivre la vie aisée parce qu'ils pratiquent les principes de Dieu, pas selon les normes. Josué, oui, te dit quoi? Médite le jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement. Pourquoi ajoute le mot fidèlement? C'est parce que si tu agissais non pas fidèlement, tu ne vas pas voir le succès et la réussite. Pour que tu vois le succès et la réussite, tu dois pratiquer fidèlement. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont entendu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont entendu ce matin? Amen. Si tu m'as entendu ce matin, je vais entendre ton bon amen. Amen. 3 raisons qui fait que les chrétiens ne vivent pas la vie ici, qui fait que les chrétiens ne vivent pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire pour parler du premier principe, le premier mystère. Les gens connaissent les principes, mais ils les pratiquent mal. La Bible déclare, si tu veux donner ton offrande, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, ne donne pas. Mais la plupart du temps, on a des problèmes avec les gens. Les gens ont des problèmes avec nous. Or, lorsque tu donnes, cette offrande n'est pas agréée. Pourquoi? Parce que tu as un problème. La Bible dit, laisse ça au temple. Va d'abord arranger. En fait, tu donnes le principe de Dieu selon les normes. Premier principe ou premier mystère que tu dois connaître en tant que chrétien. Tu dois tuer
le monde d'image. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, je dois tuer le monde d'image? Le premier principe qui te permet de vivre la vie aisée, c'est d'abord tu dois apprendre à tuer le monde d'image. Regardez dans le texte que nous venons de lire de Nicodème. La Bible donne les qualifications de Nicodème. La Bible dit, il était pharisien et chef de juifs. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin, tue le monde de l'image? Il était pharisien et chef de juifs. Tout le monde venait rencontrer Jésus le jour. Tout le monde venait parler à Jésus le jour. Mais Nicodème est venu la nuit pour que les gens ne le voient pas. Parce qu'il était membre de la synandrie. Il vient de nuit. Il ne voulait pas qu'on le voie. C'est pour cela dans Jean 3:1, on dit il est venu de nuit, le chef de juifs, le pharisien. Il protégeait son image. Si on me voit avec Jésus, on dirait, hey, lui aussi veut se convertir à la doctrine que c'est Jésus prêche. Pour que je protège mon image, je dois venir dans la nuit. Le problème aujourd'hui qui tue beaucoup de chrétiens, pour qu'ils ne vivent pas la vie aisée, c'est que les chrétiens vivent dans le monde d'image. Le monde d'image, c'est le monde d'hypocrisie. Le monde d'image, c'est le monde d'apparence. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils sont incapables de vivre la vie aisée parce qu'ils veulent vivre dans les télé-réalités. Et Nicodème, si on me voit, qu'est-ce que les gens diront? Il veut sauvegarder son image. Or, dans le principe de Dieu, c'est pour ça lorsqu'on a lu Luc 17, le verset 20, lorsqu'on a posé à Jésus-Christ de Dieu, quand est-ce que viendra le royaume? Il a dit le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire le royaume lorsqu'il vient, il vient comme tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. Le royaume vient comme tout le monde. Le premier principe du royaume, c'est que tu dois apprendre dans ta vie à tuer le monde d'image, le monde d'apparence. Surtout aujourd'hui, avec Snapchat, WhatsApp, Facebook, on crée les images. La plupart d'entre nous, tu n'as pas encore des papiers. Tu vas poster des vidéos sur Facebook comme quelqu'un qui vit une vie mieux, comme quelqu'un qui n'a plus de soucis, comme quelqu'un qui n'a plus de problèmes. Tu verras quelqu'un poster des vidéos sur Facebook. Il entretient son image, mais il oublie une chose. Lorsque tu montres en Afrique les gens que toi tu vives mieux, ces mêmes personnes combattent ta vie. Et c'est pour cela, à place d'avoir des papiers, tu n'as pas les papiers. Pourquoi? Parce que les gens disent, si nous nous envoie aucun rang, c'est parce que lui, il est nanti. Il vit bien, mais il ne veut pas aider les gens. Vous voyez combien les gens ne vivent pas la vie aisée. Frères, sœurs, ne vis jamais dans les apparences. Sois toi. La plupart des gens aujourd'hui, les gens sont incapables de les aider. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait l'image. Les gens trouvent qu'il est bien. Et surtout vous, qui avez l'habitude de poster des choses sur Facebook. Tu verras une sœur, il a des problèmes sérieux dans son couple. Tu verras un frère, il a des sérieux problèmes dans son couple. Mais sur Facebook, il devient le faiseur de leçons. Il devient le faiseur de leçons. À la place de commencer d'abord à entretenir les problèmes de son couple, lui veut montrer aux autres qu'il peut leur aider. C'est le monde des images. Comment est-ce que tu vas vivre une vie aisée? Est-ce que les gens peuvent me dire bien amen? Amen.
Il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Tu peux porter un habit de moine, mais tu n'es pas moine. Tu dois avoir la paix de moine. Aujourd'hui, ce qui tue aujourd'hui les chrétiens, c'est la vie des images. Aujourd'hui, nous avons rendu même certaines personnes dans des désordres compliqués. Pourquoi lorsque je suis pasteur, je passe sur Facebook, je dis que moi, depuis que je me suis marié avec ma femme, nous ne discutons pas, nous n'avons pas de querelle, parce que le Saint-Esprit est demandant dans notre couple. Fausseté. Pourquoi? Quelle est la réalité? On veut montrer aux gens, c'est moi qui ai le couple, le pasteur qui a le couple le plus beau. Je ne vous mentirai pas, même moi avec ma femme, on discute. Le problème, ce n'est pas de discuter. Le problème, c'est comment gérer cela. Car lui, là, sa tempérament. Moi aussi, j'en ai. Le problème, ce n'est pas de discuter. Et c'est comme cela, vous remarquerez aujourd'hui, les jeunes gens ils sont pressés de se marier. Lorsqu'ils se marient, ils voient, ils disent, ah, je suis déçu au mariage. Il arrête pourquoi? Parce qu'il avait vu tellement de télé-réalités sur la télé. Le monde des images. Comment est-ce que tu veux vivre une vie aisée? La majorité, c'est ça. On veut faire montrer aux gens, nous sommes plus spirituels que Dieu. Regardez, bien aimé, lorsque tu lis dans Luc 17 et 7, Luc 7, le verset 37, au verset 42, la Bible déclare, il y avait un homme de pharisiens qu'on appelait Simon le lépreux. Simon le lépreux, il a invité Jésus-Christ dans sa maison. Pourquoi on appelait Simon le lépreux? Parce qu'il avait la lèpre. Mais écoute, Jésus a mangé, Jésus a mis dans sa maison, mais Jésus n'a jamais guéri cet homme. Mais une femme adultéraire est venue, une prostituée, est venue laver les pieds de Jésus. Il a essuyé avec ses chevelures. La Bible dit, le Simon, le lépreux, il a dit en lui-même, si Jésus-Christ savait que cette femme était prostituée, il ne pouvait pas la permettre. Jésus lui dit, Simon, il lui donne une parabole. Et à la fin, il dit à Simon, je suis venu chez toi. Est-ce que tu m'as lavé les pieds? Écoutez-moi bien aimé, tu peux voir Jésus-Christ, mais si tu ne veux que vivre une vie d'image, pourquoi Simon n'a jamais demandé à Jésus-Christ de le guérir? Parce que comme il était pharisien, il vivait dans cette image de pharisien. Et c'est comme cela que la plupart des chrétiens, vous ne vivez pas la vie aisée. Tu vois quelqu'un bien habillé, il montre aux gens que lui, il a toujours l'argent. Mais lorsque tu viens pour lui donner l'argent, tu as peur de lui donner. Parce que tu dis que cet argent, il est payé. Tu regardes la personne, comme tu refuses, oh, c'est cet argent qu'il a besoin. Le monde des images. Dis encore à ton voisin, tue le monde d'image. Il ne faut jamais apparaître. Il faut être. C'est le premier principe du royaume. Si tu veux vivre une vie aisée, parce que les gens qui sont humbles d'esprit, la Bible dit dans Matthieu 5, les gens qui sont humbles d'esprit hériteront le royaume. Ils régneront. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent vivre selon les images, montrer aux gens. Je me rappelle un frère à moi que je connais, il apprenait quelqu'un à conduire la voiture. Il n'a même pas encore le permis. Il n'a même pas encore pris la voiture. Le frère prend son Facebook, il commence à montrer aux gens en train de rouler en voiture. Monde d'image. Et c'est comme ça que vous remarquerez la plupart des gens. On a fini de l'apprendre à conduire. Il n'a ni permis, ni voiture. Pourquoi? Tu as montré aux gens que toi, tu étais déjà arrivé. Les hommes qui ont appris à vivre dans la discrétion, ce sont les majeurs hommes qui ont appris à réussir dans la vie. Le monde d'image aujourd'hui. Tu mets des photos de toi sur Facebook. Est-ce que c'est important? Tu montres aux gens que toi, tu vis en France mieux. Peut-être que tu dors même dans un foyer. Tu dors même dans un hôtel. Est-ce
Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dis encore à ton voisin, tue le monde d'image. C'est le monde d'hypocrisie. Pierre mangeait avec les païens. Lorsqu'il voit les apôtres venir, il fait semblant comme s'il n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son image. Celui qui a l'habitude de protéger son image, la perd. Frère, n'apparaît jamais. C'est ça le principe que je voulais parler aujourd'hui. Et c'est de là que je veux m'arrêter. Les gens sont devenus plus spirituels que Dieu. Lorsque tu le vois en chemin, il parle même en langue pour te montrer que lui, il a vraiment plusieurs vies de Dieu en lui. Auparavant, les gens venaient dans nos églises déposer les livres. Ils venaient confesser publiquement le péché. Mais vous savez aujourd'hui pourquoi les gens ne confessent plus le péché? C'est parce que c'est le monde d'image. Si un tel sache que j'avais fait ceci, la Bible déclare, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent plus gagner les gens en rue, à la rue? Pourquoi les hommes et les enfants de Dieu ne veulent plus évangéliser? C'est parce qu'ils veulent garder leur image. Tu ne peux pas vivre la vie aisée si tu veux tout le temps apparaître. Jésus fait un miracle. Il dit à la personne, il faut dire ça à personne. Pourquoi? Parce que notre Seigneur ne voulait pas apparaître. Il voulait être. Amen. Les hommes et les femmes qui vont apprendre à être, ce sont les hommes et les femmes qui vont aller avant. Parce que tu auras moins de combats. Celui qui apparaît plus, il a plus de combats que celui qui n'apparaît pas. Parce que ce qui est caché, on ne sait pas d'où est-ce qu'on peut le toucher, d'où est-ce qu'on peut l'écraser. Mais ce qui est révélé, on sait là où on peut le toucher, là où on peut l'écraser. Tu es en Italie, tu prends les photos pour montrer aux gens. Et tu écris en haut, voici la belle vie. Je suis en vacances. Écoute-moi bien aimé, tu te crées toi-même des problèmes dans ta vie. Et tu ne sais pas vivre la vie aisée. Aujourd'hui, à cause de chercher à paraître, tu verras quelqu'un, il prend tout son salaire pour acheter Gucci, pour acheter Louboutin. Je vais dans Paris, je vais qu'en France, les gens me voient, que je m'habille griffe. Écoute-moi, aucune personne a investi sur les habits et il a réussi sa vie. Aucune personne n'a investi sur les habits. La vie d'apparence, ça t'empêche. Je suis à Louboutin. Il prend même des photos avec Louboutin sur Facebook, mais sans papier. Il prend même des photos avec Louboutin. Il travaille avec la carte d'une autre personne. Il prend photo, bien aimé, apprend à être, non pas à paraître. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui gagne 1200, s'il investit ces 1200 là aux habits, pour que les gens le voient. Aujourd'hui même, on commence à faire même les concurrences des anniversaires. Comme maman tel avait fait son anniversaire, il avait publié sur Facebook. Moi aussi, je dois faire un méga anniversaire. Écoute-moi bien aimé, qu'il une fasse ou qu'il ne le fasse pas. Moi, j'ai des objectifs à atteindre. Je veux d'abord atteindre mes objectifs. J'achète un gâteau à mes enfants. Pourquoi les gens vivent ainsi? Le monde d'image pour apparaître. Et c'est comme cela les mêmes personnes à la fin du mois. Ils sont sous rouge, découverte après découverte. Je connais même un jeune homme, il n'a pas les papiers, mais lorsqu'il va draguer les femmes, il montre qu'il a les papiers. Il fait des choses. Oh, je fais des études universitaires quelque part.
il fait apparaître. Sache une chose, tu peux voler 99 avant d'arriver à 100. Le 1 là qui reste, on t'attrapera. Le monde d'apparence. Tu veux vivre une vie aisée. Apprends à tuer le monde d'image. Apprends à tuer le monde d'image. Ne fais pas des choses parce que les gens le font. Toi, fais des choses lorsque tu as envie de le faire. Et lorsque ça se trouve dans tes projets. Et c'est comme cela, surtout vous les femmes. Il y a une guerre entre vous. Pourquoi? Parce que tel dimanche, la sœur Enkel avait porté ainsi. Maman avait porté ceci. Moi, je dois amener ceci. Et c'est comme ça que les gens commencent à vivre en dehors de leurs sous. Ils commencent à vivre au-delà de leurs sous. Ils commencent à vivre au-delà de leur budget. Pourquoi? Ils veulent vivre dans le monde des apparences. Le premier principe du royaume, si tu veux, la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est comme cela que lorsque Jésus est venu, dans Isaïe 53, on a dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Pourquoi? Les choses du royaume n'apparaissent pas, les choses du royaume. Et c'est pour cela que Jésus a pris des hommes et des femmes. La majorité n'avait pas étudié. Les gens comme les pierres. La Bible dit, il prend des choses de fil de ce monde pour confondre les sages. Je suis venu ce matin, que ce soit toi qui me suis sur Internet, le premier principe qui te permet de vivre la vie aisée, c'est de tuer d'abord le monde d'image, le monde d'apparence, le monde d'hypocrisie. Tu montres à tout le monde que tu es plus spirituel. La majorité des gens qui sont plus spirituels, à la fin, on les attrape des sorciers. On les attrape des hommes bizarres. On est plus spirituel que Dieu. C'est moi qui prêche plus que tout le monde. C'est moi qui ai ceci. Écoute-moi, c'est un monde des apparences. Arrêtons. Dieu ne marche pas avec des hommes qui vivent dans la télé-réalité. Mais Dieu marche avec des hommes qui sont. C'est pour cela qu'il est entré à la maison des Zachée. Pourquoi? Court qu'il était, il est allé monter sur le sycomore pour voir le Seigneur. Jésus a regardé. Il a dit, Zachée, aujourd'hui, qui était chassé? C'est un homme qui avait de l'argent. Un pharisien qui avait beaucoup d'argent. Mais le Seigneur a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Les mamans, vous commencez à vous combattre entre vous. Je dois acheter les Air Max à 250 €. Toi, tu gagnes combien? Tu as 5 enfants. Je dois acheter l'iPhone 7, 8 à mes enfants. Parce que la mère Enkel a acheté à ses enfants. Le monde d'image, le monde d'apparence. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens commencent à tourner en rond. Ils ne savent pas vivre la vie aisée. Est-ce que s'il y a des gens qui m'ont écouté, vous pouvez bien dire Amen et applaudir le Seigneur. Amen. Le principe de Dieu, le principe du royaume. Dis encore à ton voisin, tue le monde d'image. Tue le monde d'image. Ne vis jamais au-delà de tes moyens. Ne vis jamais au-delà de tes moyens. Est-ce qu'on peut s'élever? Je veux que par rapport à cette prédication, par rapport à cet enseignement, que tu élèves ta voix, tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu de t'aider à tuer le monde d'image, la télé-réalité. Tu veux faire voir aux hommes que toi tu es mieux, mais tu ne l'es pas. Regardez Simon le lépreux. Il avait la lèpre, il est resté avec sa lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a voulu montrer qu'il était plus bien que la prostituée qui est venue répandre le parfum de chair sur les pieds de Jésus. Peut-être tu regardes des hommes païens et tous sont des païens. Toi tu te trouves plus spirituel. Toi tu te considères, tu connais Dieu plus que les autres. Mais au contraire, la Bible dit un passage
qui est très important. Je voulais vous le lire avant qu'on termine. Parce que je vais exploiter ça les jours qui viendront. C'est une parole très forte. C'est dans Apocalypse, le verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le 17 dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici on parle d'une église. Les gens de cette église montraient leur spiritualité comme ils étaient plus que tout le monde. Mais l'œil de Dieu avait mesuré leur spiritualité, qu'ils étaient ni chauds, ni froids. Tu verras, les gens disent, nous on prie chaque mardi, on gêne chaque jeudi. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne savent même pas faire 1 heure, même pas faire 30 minutes. Pourquoi? Le monde d'apparence. La Bible dit, pour les hommes qui veulent apparaître, la Bible dit, vous êtes des malheureux. Vous êtes misérables. Vous êtes pauvres, aveugles et nus. Est-ce qu'un homme qui apparaît peut vivre la vie aisée? Parce que les choses qu'on a citées, ça ne se trouve pas dans la vie aisée. On dit les malheureux, pauvres. Je veux que tu élèves ta foi. Tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu, je me fais voir que je suis riche. Je me suis enrichi, mais je ne le suis pas. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, un riche ne parle pas, mais celui qui n'est pas riche, il parle beaucoup de sa richesse. Mais Dieu dit, de telles personnes, ce sont des hommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Tu es dans l'intercession. Tu montres à tout le monde de l'intercession que toi tu connais Dieu plus que tous. Mais au contraire, tu n'es même pas spirituel. Tu montres à tout le pasteur que toi tu es le plus saint pasteur. Or, au contraire, tu ne l'es même pas. Tu es cupide, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apprends d'abord à regarder ta situation. Ne cherche pas à montrer aux autres que tu es bien, que tu es le problème. Tu vas donner des solutions à leurs problèmes aussi longtemps que toi tu n'as pas encore donné tes propres problèmes. Je veux qu'on élève la voix en prière. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie.